Bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées de la semaine, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a justifié l'envoi de dizaines de milliers de soldats nord-coréens pour épauler la Russie en Ukraine, en qualifiant cette alliance militaire de front antifasciste contre les néo-nazis juifs de Volodymyr Zelensky. Guerre au Proche-Orient maintenant, dans un contexte d'intensification des bombardements de Beyrouth, l'armée israélienne a demandé aux citoyens libanais d'évacuer le Liban. Pour commenter ces informations, je serai tout d'abord accompagné du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Monsieur Netanyahou, bonjour. Bonjour. Également avec nous, le président de la République Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur Macron. Salut les connards. Et on termine ce tour de table avec la chef de file du Rassemblement National, Marine Le Pen. Madame Le Pen, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet sera bien sûr la guerre au Proche-Orient. L'actualité du conflit, c'est la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Benyamin Netanyahou, les objectifs que vous aviez fixés en lançant votre offensive sur Gaza sont désormais atteints. Ça veut dire que vous allez maintenant soutenir un cessez-le-feu? Non, on va tous les buter, c'est le projet. Pourquoi cette question? Monsieur Macron, votre position? Ma position est très claire à ce sujet. La France doit appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban. Israël doit désormais poser les conditions de la création d'un État palestinien indépendant. Et Benyamin Netanyahou doit répondre de ses actions barbares devant la Cour pénale internationale. T'as dit quelque chose, Manu? Ma position est très claire à ce sujet. La France doit appeler à un feu continu sur Gaza et le Liban. Israël doit poser les conditions de la destruction de l'État palestinien indépendant. Et Benyamin Netanyahou sera décoré de la Légion d'honneur avant que l'on traîne les chefs du Hamas devant la Cour pénale internationale. Ouais, je préfère. Mais monsieur Macron, vous pouvez pas dire tout et son contraire dans la même intervention? Pas du tout, c'est vous les journalistes qui déformez tous mes propos en me faisant dire ce que j'ai pas dit. Par exemple, la France doit faire pression sur Israël en n'envoyant plus aucune arme tant qu'un accord de cessez-le-feu n'est pas trouvé. Répète-moi ça, Manu. Eh bien, la France doit faire pression sur le Liban en n'envoyant plus aucun fonds tant que ses dirigeants n'auront pas accepté de céder un tiers de leur territoire à Israël. Ouais, je préfère. Mais vous changez encore d'avis? Bon, c'est mal me connaître, vous m'avez déjà vu beaucoup changer d'avis ces dernières années. À peu près tout le temps, oui. C'est du délire, citez-moi une seule fois où j'ai retourné ma veste. Quand vous avez dit que vous augmenteriez pas l'âge de départ à la retraite avant de finalement le faire 5 ans plus tard? Oui, non, mais à part ça. Quand vous avez dit qu'il n'y aurait pas de passe vaccinal pendant le Covid avant de finalement le mettre en place 6 mois après? Non, mais c'est pas comparable. Quand vous avez dit que le vote des Français vous obligeait en 2022 avant de finalement mener votre politique sans conciliation? Eh Marine, on t'entend pas pour l'instant, tu peux pas donner ton avis sur le sujet? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Bah, quand j'arrive pas à répondre sur un truc, je détourne vers l'extrême droite, comme ça tout le monde se concentre sur ça et me regarde moins moi. Tenez, par exemple, Marine, t'es pro ou anti-Israël? Pro-Israël, bien sûr. Le Rassemblement National est LE parti de la protection des Juifs. Les mêmes Juifs que vos ancêtres politiques ont envoyés mourir dans des camps d'extermination dans les années 40? C'est de la diffamation, vous avez aucune preuve d'abord. Si, les livres d'histoire. N'importe quoi. Vous voulez une preuve que je suis du côté des Juifs? Il va nous en falloir une si vous voulez qu'on vous croie. Faut buter les Arabes. Hein? Et maintenant, regardez, monsieur Netanyahou, vous êtes d'accord avec moi? Évidemment, décidément, vous êtes le parti de la défense du peuple juif. Et voilà le travail. Là, j'ai du mal à vous suivre. Bah, le chef des Juifs, il a dit qu'on est des gentils. Déjà, il ne représente pas le peuple juif, et ensuite, y a rien d'étonnant à ce qu'un leader d'extrême droite en soutienne un autre, ça fait pas de vous un soutien des juifs. Oh, mais vous compliquez tout, puisque je vous dis qu'il est juif. Donc vous ramenez tout au fait qu'il est juif, et pour vous, tous les juifs pensent pareil. C'est carrément antisémite. Mais non, être antisémite, c'est penser que tous les juifs devraient crever. Moi, je pense qu'ils devraient tous se barrer de France pour aller en Israël et qu'on n'en parle plus. Quelle femme de bon cœur. Mais c'est totalement antisémite, ça. Et vous, monsieur Macron, vous n'avez rien à dire là-dessus. Bah, démerdez-vous, moi j'ai décroché il y a 2 minutes, perso. Ouais, bon. C'est parti pour le point info. Suite à la démission d'un député insoumis isérois accusé d'agression sexuelle, Lucie Castet a annoncé qu'elle ne serait pas candidate pour le remplacer, ayant jugé les conditions de la France insoumise trop contraignantes. Le parti avait en effet demandé à ce qu'elle porte un t-shirt I Love Mélenchon pendant toute la durée de la campagne. Musique maintenant, le festival breton Simon Fest s'est défendu des accusations de xénophobie après avoir invité un groupe de métal australien ouvertement raciste et sexiste, arguant défendre de simples valeurs traditionnelles bretonnes. Et dans le contexte tendu des négociations sur la loi de finances 2025, le gouvernement Barnier a décidé de lancer un contre-feu en annonçant la mise sur la table prochaine d'une nouvelle loi sur l'immigration. Bon, il est temps de planifier la nouvelle loi immigration. Inner, minister, Retailleau. Ya, mein Premier ministre. Nous devons mettre au point une nouvelle tactique pour détourner l'opinion publique française et j'ai trouvé la solution parfaite. S'agit-il de proposer une loi immigration, mein Premier ministre? Exactement. Comment avez-vous deviné, Inner Minister? C'est ce qu'a déjà fait votre prédécesseuse, Frau Première Ministerin Elisabeth Borne, mein Premier ministre. Je vois, elle avait du talent. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Votre intelligence et votre acuité politique vous honorent, mein Premier ministre. Et comment comptez-vous vous y prendre? Eh bien, qu'avait fait ma prédécesseuse, Frau Première Ministerin Elisabeth Borne, Inner Minister Retailleau? Elle avait validé mon idée d'instaurer la préférence nationale, de durcir encore les conditions d'accueil, de précariser les étrangers réguliers et d'enfermer les étrangers en situation irrégulière. Eh bien, dans ce cas, je vais
Réinstaurer la préférence nationale, durcir encore plus les conditions d'accueil, précariser encore plus les étrangers réguliers et enfermer 2 fois plus d'étrangers en situation irrégulière. Votre intelligence tactique est inestimable, Mine Premier Minister. Toutefois, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète, Inner Minister Retailleau. Qu'est-ce donc, Mine Premier Minister? Eh bien, j'ai l'impression que cette tactique est exactement celle que mes prédécesseurs ont appliquée les 47 fois précédentes, sans résultat probant. Oh, mais ne vous inquiétez pas pour cela, Mine Premier Minister. Avec votre intelligence, la 48e tentative sera indubitablement la bonne. Vous avez raison. Vous êtes un élément précieux, Inner Minister Retailleau. Je ne fais qu'appliquer vos préceptes, Mine Premier Minister. Enfin, dites quand même au ministère de la propagande d'avoir la main moins lourde. Il ne faudrait pas que les gens commencent à penser qu'on est raciste. Vous avez raison, Mine Premier Minister, mais les gens auraient tort de le croire. Et on termine cette émission avec notre second sujet, le procès des assistants parlementaires du Rassemblement National. Près de 30 suspects sont actuellement au tribunal pour tenter de déterminer si oui ou non les cadres du RN se sont rendus coupables de détournement de fonds européens. Emmanuel Macron, que pensez-vous de cette situation? Joker. Ah, ça vous ressemble pas ça. Oui, Prout. Madame Le Pen, une explication? Quoi de plus naturel que de respecter la présomption d'innocence? Le président de la République est dans son rôle. Vous êtes laudatif, c'est bizarre. Monsieur Netanyahou, vous en pensez quoi? Absolument rien, pas de commentaire. Il est bizarre ce silence gênant. Mais non, vous vous faites des idées. Absolument. Tout à fait. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Oui, gardez vos théories pour vous, soyez sympa. Vous essayez d'étouffer le sujet parce que vous avez peur qu'on embraye sur vos propres affaires de corruption, c'est ça? Mais non. Monsieur Macron, une bonne partie de vos ministres et ex-ministres sont ou ont été mis en examen dans des affaires de corruption, notamment votre très proche Alexis Collère, sans compter les soupçons qui pèsent sur votre rôle dans l'allègement de la loi pour favoriser l'implantation du beurre, de corruption dans le rachat du journal Le Monde, de... Le procès des assistants parlementaires du RN, parlons-en. Et puis, monsieur Netanyahou, vous devez toujours être jugé pour corruption, et vous êtes soupçonné de vouloir mettre toute l'attention médiatique sur la guerre que vous menez au Proche-Orient, justement pour faire oublier vos affaires judiciaires, pour lesquelles vous avez tenté de mettre au pas la justice israélienne en modifiant la loi pour pouvoir être jugé par vos propres députés. Madame Le Pen doit répondre de ses actions, c'est un sujet primordial. Eh bien, vous voyez qu'on peut s'entendre. Bande de lâcheurs. Madame Le Pen, votre défense jusqu'ici a semblé assez fébrile, comment est-ce que ça se fait? Mais j'y peux rien, ils ont tous les dossiers. Franchement, si je tenais l'enfoiré de mon propre parti qui les a fait fuiter... Vous avez des indices à ce sujet? Seulement un prénom, ça nous aide pas pour notre enquête interne. Cette taupe arrête pas de faire sortir de nouvelles infos me concernant alors que je suis déjà dans la merde. Effectivement, et vous ne la débusquez pas pour le moment. Comme vous dites, ce mystérieux Jordan B est vraiment insaisissable. Remercions-le ainsi de porter le débat sur les vrais sujets, ce qui devrait aider à augmenter la confiance du peuple dans ses dirigeants élus. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.